Si vous trouvez que vos rendus 3D avec V-Ray manquent encore d'un petit quelque chose pour être vraiment, vraiment réaliste comme vous l'aimeriez, c'est jamais comme vous aimeriez que ce soit, bah, vous n'êtes pas seul, j'entends ça tous les jours. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo avec 5 trucs, 5 astuces de pro de V-Ray, assez simples à mettre en place et vraiment super efficaces, qui vont faire la différence dans vos images entre une image un peu bien, mais pas top, et une image top. Donc c'est des astuces, je le disais, simples à mettre en place. La dernière est particulièrement facile à mettre en place et particulièrement efficace. Donc restez bien jusqu'au bout, je commence tout de suite. Alors le premier truc que je peux vous donner pour donner un aspect plus pro avant rendu V-Ray, c'est de ne pas utiliser de tapis comme ça, c'est-à-dire juste prendre une image, la poser au sol et lancer le rendu. On a un rendu moyen et on peut faire beaucoup mieux. Voilà le résultat. C'est plat, ça manque d'épaisseur, on a vraiment l'impression que c'est une image qui est plaquée au sol. À la place de ça, vous allez juste prendre, sélectionner le tapis qui doit être groupé et aller cliquer sur l'icône Fur qui est ici dans la barre V-Ray Object. À partir de là, on se rend dans l'Asset Editor et on a un objet Fur, on déplie le panneau de droite et on va régler les valeurs à la densité ici de poils qu'on veut voir sur le tapis, donc j'ai mis 200, la longueur 0,7 cm, l'épaisseur du brin, est-ce qu'il se rétrécit ou est-ce qu'il va sans rétrécir, etc. etc. J'ai mis ces réglages-là en place et regardez le résultat, ça n'a rien à voir. Voilà le résultat, et si je compare entre la première version et la deuxième version, vous allez voir que c'est vraiment flagrant. Voilà le comparatif entre la première version d'ailleurs qui crame, c'est tout blanc, tout cramé, on n'en voit pas les détails, et là on voit bien chaque détail, et on voit que ça monte d'un niveau parce qu'il y a des poils qui font à peu près 1 cm de haut. Ça, c'est le V-Ray Fur, et c'était le premier truc pour rendre vos rendus plus professionnels. Deuxième truc de pro pour que votre image, votre rendu V-Ray paraisse plus professionnel. Regardez cette scène, il y a des détails dessus. Des moulures au plafond, un pilier, des plinthes et puis des boiseries ici. Si je lance un rendu, ça va manquer probablement de profondeur, c'est-à-dire qu'on va voir ces détails-là, mais pas assez. Regardez. Voilà le résultat. Effectivement, on distingue bien les moulures et les détails, mais ils ne ressortent pas beaucoup. Vous allez voir la différence quand j'aurai activé l'Ambient Occlusion. Donc l'Ambient Occlusion, c'est quoi? C'est des petites ombres qui vont être ajoutées sur les objets proches les uns des autres, les formes proches les uns des autres, une sorte d'ombre de contact, et donc ça va faire ressortir beaucoup les détails. Alors où est-ce qu'on trouve ça dans V-Ray? C'est dans l'engrenage ici, on va dans la partie Global Illumination, donc on déplie le panneau droit. Et puis, on va chercher les paramètres avancés, les petits curseurs ici, on descend, et Ambient Occlusion, je l'active, je peux régler le diamètre et la puissance. Donc, je ne vais pas mettre très puissant, histoire que ça ne ressorte pas trop. Et je vais laisser par défaut, comme ça, 8, c'est 8 cm. Donc, on regarde ce que ça fait, je vais mettre le même un peu plus petit. Et on lance. Voilà, c'est terminé. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de détails. Et pour que ce soit encore plus flagrant pour vous, je vais vous faire un petit comparatif. On a là l'image sans et l'image avec. Regardez, quand je passe le curseur, regardez bien les moulures au plafond. Vous allez voir qu'à chaque fois, elles apparaissent beaucoup plus nettement. Ça fait ressortir les volumes grâce à une ombre de contact. Donc là, on peut la mettre plus ou moins forte. J'ai laissé plus ou moins par défaut. J'ai descendu un tout petit peu l'intensité. Et voilà ce que ça donne. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ça pour donner plus de profondeur et faire ressortir les détails de vos rendus. Un autre petit truc V-Ray qui va rendre vos rendus beaucoup plus pro, surtout sur les matières, c'est le displacement. Regardez, avec et sans, ça change tout. J'ai dans cette scène un mur de briques ici avec des spots juste au-dessus. Donc si je lance le rendu, j'obtiens ça. Alors voilà le résultat. Effectivement, j'ai un mur de briques, mais j'ai plus l'impression que c'est un papier peint qui imite des briques que des vraies briques parce qu'il n'y a pas vraiment de relief. Il n'y a pas les pierres qui ressortent comme on aimerait le voir sur cette matière-là avec des joints plus creusés. Donc pour remédier à ça, je vais mettre un displacement. Donc comment ça s'opère? Il faut que le mur en question, juste le mur où il y a les briques, soit un groupe. Et on va encore une fois aller dans la barre V-Ray Object et cliquer avec le mur sélectionné sur Add Displacement. Ici, on voit qu'il y a un picto rouge qui me dit il y a bien un objet V-Ray qui a été ajouté. Donc je vais voir dans le troisième onglet ici et je vois Displacement et j'ai plus qu'à régler. Je vais aller chercher la même texture qui m'a été fournie dans le pack de textures quand j'ai téléchargé ce matériau. Donc là, il faut vraiment prendre des matériaux sur des sites pro ou des sites qui sont sérieux comme Polyhaven ou Ambient CG ou Polygon ou bien d'autres. Je prends celle qui s'appelle Disp comme Displacement, je fais ouvrir
Et là, je coche ici, je mets une valeur assez forte pour qu'on voit vraiment l'effet. Et on peut augmenter la résolution, mais attention, les temps de rendu vont être beaucoup plus longs. Je lance l'image, le calcul de l'image, et on va comparer encore une fois le résultat avant-après. Voilà le résultat de l'image, ça n'a plus rien à voir, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment le jour et la nuit. Donc encore une fois, on va comparer les résultats. Ça, c'est l'image sans le displacement, et ça, c'est l'image avec le displacement. Donc je vous laisse décider ce que vous préférez. Alors la seule petite contrainte, c'est que les calculs vont être plus longs, mais par contre, ça vaut vraiment le coup. À ne pas faire sur tous les matériaux, un parquet ou un carrelage ou un matériau qui n'a pas besoin de beaucoup ressortir, on n'utilise jamais de displacement, c'est vraiment sur les quelques matériaux qui ont besoin d'avoir beaucoup de volume. Cette fois, le truc que je vous présente, c'est quand vous avez une jardinière, un jardin ou même une forêt entière à faire et que vous ne voulez pas planter les végétaux un par un, les placer un par un. C'est super long et en général, c'est pas très réussi. Donc là, il y a une fonction d'Enverrai qui est prévue pour ça, ça s'appelle le scatter. Et je vous montre en 2 clics comment ça marche. Donc déjà, vous allez sélectionner quelques végétaux. Donc là, si je lance un rendu, hop, on va voir que j'ai 4 fleurs différentes avec des couleurs différentes que je vais répartir aléatoirement dans la jardinière. Donc j'ai une touffe bleue, une touffe violette, une orange et une blanche. Ok. Ces 4 modèles-là, je vais les répartir sur la terre de la jardinière. Donc pour ça, je dois sélectionner juste la terre, en faire un groupe. Et une fois que le groupe est sélectionné, comme tout à l'heure, je vais aller sur le Verret Object et sélectionner cette fonction ici, le scatter. Il y a une petite croix rouge, encore une fois, qui apparaît sur le modèle. Ça veut dire que j'ai bien une fonction que je retrouve dans le 3e onglet ici, scatter. Et j'ai un tableau qui va me servir à répartir les plantes. Alors, ça se passe en 2 temps. Je vais sélectionner toutes les plantes ici d'un coup, les 4. Je clique sur le scatter, je fais Add Guest, elle s'ajoute dans la liste. Je descends dans le tableau, là il me propose 1000 plantes sur cette petite surface, donc ça fait beaucoup trop. Je vais en mettre entre 50 et 100, et on va mettre 80. Et on va déjà regarder à quoi ça ressemble. Automatiquement, Verret m'a réparti 80 plantes de manière complètement aléatoire, mais il y a un nombre égal de plantes jaunes, violettes, rouges, etc. Donc là, je vais pouvoir hiérarchiser un petit peu. Je vais pouvoir dire par exemple que je veux moins de bleu et peut-être moins de orange, qui sont beaucoup plus présentes, même s'il y en a autant, mais comme elles sont plus grosses, on les voit plus. Donc je vais aller identifier lesquelles sont les blanches, lesquelles sont les oranges, les bleus, les oranges. Alors, la orange, c'est celle qui finit par Summer, et la bleue, c'est celle-ci, c'est le Caenéléum. Alors j'y connais rien du tout, je prononce sûrement très mal. Donc dans la liste ici, je vais chercher. Hop, Summer et Caenéléum, c'est les 2 dernières. Ils ont une probabilité. La probabilité de voir telle ou telle plante, elle est de 1. C'est-à-dire que j'aurai autant de chances de voir l'une ou l'autre. Si je descends la probabilité à 0,3, par exemple, et celle-ci aussi, ça veut dire que de celle-là, les 2 là, il y en aura 3 fois moins que les autres. Je relance le rendu. Et effectivement, il y a beaucoup moins de plantes bleues. Les oranges sont toujours très présentes, donc je vais encore en retirer des oranges. Il y en a juste une par-ci, par-là. Et avant de lancer le rendu final, je vais augmenter un petit peu le nombre, parce que 80, il y avait encore un peu de place. Je vais en mettre 100 pour que ce soit vraiment bien plein. Et je lance le rendu, et on regarde ce que ça donne. Alors là, je chipote, mais je trouve que les violettes et les blanches se mélangent un peu trop, donc je vais descendre la taille, par exemple, des violettes pour le faire vraiment plus petite. Pour ça, c'est super facile et super rapide. Je vais identifier ici laquelle est la violette. Donc son nom apparaît là, où je peux ouvrir Verret en même temps et sélectionner. Comme ça, je le verrai tout de suite. C'est elle. Donc elle, je vais faire mise à l'échelle et je vais la faire beaucoup plus petite comme ça. Je reviens dans une vue où on voit l'ensemble de la jardinière. Au passage, j'ai vu que je pouvais encore en ajouter. Donc de 100, je vais passer à 100... Allez, combien on monte? 120. Soyons fous. Et voilà, j'ai fait une composition dans ma jardinière complètement aléatoire, mais aussi complètement automatique, juste en quelques clics. Donc le scatter, que ce soit pour un balcon, une jardinière comme ça, un jardin complet, une haie ou une forêt, et ça marche de la même manière, il ne faut vraiment pas s'en passer. Et le dernier truc de pro que je vous donne aujourd'hui concernant Verret pour rendre vos images plus réalistes et plus professionnelles, c'est un détail, mais c'est un détail qui change beaucoup de choses, regardez. Je vais reprendre l'exemple de cette jardinière. Je vais désactiver le scatter pour que le rendu se fasse plus vite. Et on va regarder les angles de cette jardinière qui est en béton. Les angles sont très anguleux. En général, un objet comme ça en béton, il aurait les angles un petit peu émoussés, un petit peu chanfreinés pour pas qu'on se blesse dessus.
Et l'astuce que je vais vous donner, elle marche pour toutes les matières. On va pouvoir rendre les matières avec un angle, un petit arrondi, comme si on l'avait biseauté un petit peu pour la rendre plus douce. Donc ça, il va falloir prendre la matière et on va pouvoir le faire, je vous le dis, donc, sur toutes les matières ou quasiment toutes. Ça marche de la manière suivante. On va sélectionner le béton ici. Dans Verré, je vais aller dans le bump, sauf que j'ai déjà un relief ici. Donc je vais créer un nouveau bump ici, plus bump à nouveau. Dans celui-là, je vais faire bump, non pas normal, mais local space bump. Et je vais cliquer ici. Dans la liste, je vais chercher Ages. J'arrive ici. Et plus je vais monter cette valeur, plus le trait noir est gros, plus mon béton, ma matière va être arrondie. Donc démonstration. Vous voyez que maintenant, j'ai plus d'angle net, c'est beaucoup plus arrondi, ça paraît moins blessant. Je vais l'augmenter un peu trop, mais pour que vous voyez bien la différence, je suis à 0,2, je vais le mettre à 0,664 par exemple. Et là, j'ai carrément l'impression que c'est émoussé. Donc, je vais vous faire un petit comparatif avant-après pour bien voir ce qui s'est passé. Donc, voici le comparatif avant-après. Donc, j'ai fait un gros arrondi, pas obligé de faire si gros évidemment, mais là, c'est pour que ça se voit beaucoup. Voilà, on passe de ça à ça. Donc j'ai vraiment les angles qui paraissent plus doux, plus réalistes, et en plus ça fait taper la lumière de manière différente, ce qui fait qu'il y a toujours un petit reflet qui apparaît et qui ajoute beaucoup plus de réalisme. Évidemment, c'est pas que sur les jardinières, vous pouvez faire ça sur les plans de travail, les tables, tout ce que vous voulez, les meubles, les murs. C'est vraiment super efficace. Voilà, je suis sûr que vous avez appris au moins un truc dans cette vidéo, une fonction, un truc de pro pour améliorer vos rendus. D'ailleurs, dites-moi lequel vous avez préféré entre les 5. Avant de vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la description ou dans le premier commentaire pour rejoindre la communauté où on échange sur Verré et sur d'autres logiciels. On essaie de s'améliorer entre des débutants et des gens qui ont un niveau bien plus avancé. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!